Bonjour et bienvenue. L'entretien d'embauche. Ah, ce moment décisif plein d'enjeux qui peut sembler un peu intimidant, on est d'accord. Mais vous savez, ce n'est pas du tout une fatalité. En fait, c'est une compétence qui s'apprend et qui se maîtrise. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un vrai plan d'action pour transformer cette épreuve en une super opportunité. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Au fond, un entretien, qu'est-ce que c'est? C'est une conversation, bien sûr. Mais une conversation avec un but. Le recruteur, il cherche à voir si les compétences et la personnalité du candidat collent bien avec le poste, et aussi si l'entreprise peut convenir. Et de notre côté, c'est pareil. Le succès, ici, ce n'est vraiment pas une question de chance. C'est le résultat direct d'une bonne préparation, d'une bonne attitude et d'une communication claire. Et c'est justement tout ça qu'on va voir ensemble. Tout commence bien avant de se retrouver face au recruteur. La phase de préparation, c'est sans aucun doute l'étape la plus importante. C'est là qu'on construit les fondations de sa réussite. Si on la néglige pas, on prend déjà une sacrée longueur d'avance. Alors, cette préparation, on peut la découper en 4 grands piliers. D'abord, on se renseigne à fond sur l'entreprise. Ensuite, on analyse en détail le poste proposé. Après, on prépare des réponses aux questions qui tombent tout le temps. Et enfin, on organise bien tous ces documents. Allez, on commence par le premier point. Faire ses recherches, attention, ça va bien au-delà de juste connaître le nom de la boîte. Il faut vraiment creuser, comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle vend et surtout ses valeurs, sa mission. Pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est ce qui va donner la matière pour répondre de façon intelligente à la fameuse question « Que savez-vous de nous ?» Ça montre un intérêt qui est sincère et pas juste superficiel. Une fois qu'on a bien cerné l'entreprise, l'étape suivante, c'est de décortiquer l'offre d'emploi. Quelles sont les missions, les compétences clés qu'ils attendent? L'objectif est simple. Il faut faire le lien direct entre ce qu'ils demandent et ses propres expériences. Pour chaque compétence, il faut avoir un exemple concret en tête. Et pour que ces exemples soient percutants, on peut les structurer. On décrit la situation, la tâche à accomplir, l'action qu'on a menée et, le plus important, le résultat qu'on a obtenu. C'est clair, précis et terriblement efficace. Bon, on arrive à la préparation des questions, en commençant par la plus classique, mais aussi celle qui peut déstabiliser le plus. Parlez-moi de vous. C'est souvent la toute première question de l'entretien, et la façon d'y répondre va tout de suite donner le taux. La clé ici, c'est d'être concis et pertinent. On présente son parcours, ses compétences principales qui sont en lien avec le poste, et on finit avec son projet professionnel. Le point crucial, c'est de ne surtout pas dériver vers le côté personnel. Le recruteur ne veut pas connaître les détails d'une vie privée, mais bien ce qui fait d'un candidat la bonne personne pour le job. Tout simplement. Ah, la voilà, la fameuse question piège. Quels sont vos défauts? Personne n'aime y répondre, et pourtant elle revient presque à chaque fois. Le but du recruteur, ce n'est pas de tendre un piège, mais plutôt d'évaluer la connaissance de soi et l'honnêteté du candidat. L'astuce, c'est de choisir un défaut qui peut aussi être vu comme une qualité, ou en tout cas un axe d'amélioration. Par exemple, on peut dire quelque chose comme « J'ai tendance à être perfectionniste, ce qui peut parfois me faire prendre plus de temps, mais j'ai appris à mieux prioriser mes tâches pour respecter les délais tout en gardant un haut niveau de qualité. » On admet une petite faiblesse, mais on montre surtout qu'on en a conscience et qu'on travaille dessus. Ça transforme un défaut en une preuve de maturité. Voilà, la préparation est faite. Passons maintenant au jour de l'entretien. C'est là que la première impression se joue, et elle est absolument capitale. Elle se forme en quelques secondes à peine, avant même qu'on ait dit un seul mot. Et cette première impression, elle passe d'abord par l'apparence. La règle d'or, c'est simple, sobriété et professionnalisme. Une tenue propre, simple et qui correspond un peu au secteur de l'entreprise. On évite à tout prix les vêtements négligés ou trop extravagants. C'est une marque de respect pour le recruteur et ça montre le sérieux de la démarche. 10 à 15 minutes. Voilà, c'est la fenêtre de temps parfaite pour arriver avant l'heure du rendez-vous. Si on arrive trop tôt, ça peut déranger. Et arriver en retard, c'est rédhibitoire. Cette ponctualité, c'est un signal non verbal très fort qui montre leur respect, l'organisation et le sérieux. On y est. On est en plein dans l'échange. Maintenant, l'objectif, c'est de convaincre avec ses mots, bien sûr, mais aussi avec son comportement. La communication verbale et non verbale, il faut la maîtriser pour faire passer le bon message. Le langage du corps, il en dit souvent bien plus que les mots. Se tenir droit, regarder son interlocuteur dans les yeux, ça projette de la confiance. Écouter attentivement, ça montre qu'on est intéressé. À l'inverse, les bras croisés, un regard fuyant, ça peut être vu comme des signes de fermeture ou de désintérêt. Et ça peut vraiment plomber une candidature. Avoir les compétences, c'est bien. Mais la motivation, c'est souvent ce qui fait toute la différence entre deux bons candidats. Il faut vraiment montrer son enthousiasme, son envie d'apprendre, son intérêt sincère pour les missions et surtout expliquer pourquoi ce poste a du sens dans son projet de carrière et quelles valeurs on pense pouvoir apporter à l'équipe. L'entretien arrive à sa fin et là le recruteur retourne la situation. Cette question, ce n'est pas juste une formule de politesse, non, c'est un dernier test pour voir la curiosité et l'intérêt réel du candidat.
L'unique bonne réponse, c'est oui. Si on n'a pas de questions, ça peut être interprété comme un manque d'intérêt ou de curiosité. C'est une occasion en or de montrer qu'on se projette déjà dans le poste et dans l'entreprise. Et voici quelques exemples de questions pertinentes à poser. On ne va pas parler tout de suite du salaire ou des vacances, non. On va s'intéresser au contenu du poste, à l'intégration, à la formation. Ces questions montrent un vrai intérêt pour la réussite dans le poste et pour la vie de l'entreprise. C'est une vraie preuve de professionnalisme. On approche de la ligne d'arrivée. Les tout derniers moments de l'entretien et ce qui se passe juste après sont tout aussi cruciaux que le reste. C'est le moment de laisser une dernière bonne impression et d'éviter les derniers faux pas. Pour bien conclure, c'est simple et efficace. On remercie le recruteur pour le temps qu'il nous a accordé, on répète notre intérêt pour le poste et pour l'entreprise, et on se montre disponible pour les prochaines étapes, la politesse et le professionnalisme, jusqu'au bout. Et enfin, il y a les erreurs à ne jamais commettre. Celles qui sont de vrais cartons rouges et qui peuvent disqualifier sur le champ même le meilleur des candidats. On parle de mentir, de critiquer un ancien employeur, d'arriver en retard, bref, le manque de préparation, de respect ou d'honnêteté, ça ne pardonne pas. L'entretien est terminé, on a quitté les bureaux, mais le processus n'est pas tout à fait fini. Il reste une petite étape, souvent oubliée mais très appréciée, l'email de remerciement. Un petit message court, envoyé dans les 24 heures, pour remercier une nouvelle fois et réaffirmer sa motivation. C'est un petit geste qui renforce l'image d'un candidat pro et sérieux. Donc pour résumer, la réussite d'un entretien, ça repose sur des piliers solides, une préparation super méticuleuse, la ponctualité et le professionnalisme, une communication qui inspire confiance, une motivation qu'on arrive à faire sentir et bien entendu la politesse à chaque instant. C'est un peu la formule du succès. Finalement, au-delà de toutes les techniques, de toutes les astuces, la question essentielle, c'est celle-ci. Le recruteur, au fond, il essaye de savoir une seule chose, quelle valeur unique un candidat peut apporter à son entreprise. Avoir une réponse claire à cette question, c'est détenir la clé. Non seulement pour réussir l'entretien, mais aussi pour bien lancer sa carrière.